Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse encore, si on peut Amen, prendre place. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Et que Dieu bénisse toute personne qui s'est connectée ce matin pour nous suivre. Et que Dieu bénisse aussi notre papa et des retours. Que le nom de l'Éternel soit loué. Le Dieu qui exauce la prière, il a exaucé notre prière. Amen. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Nous sommes là ce matin pour prier. Parce qu'on avait dit on va prier pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, c'est très important. Pendant que nous, on croise les bras, de l'autre côté, le monde des ténèbres travaille. Pendant que nous sommes en distraction, dans la distraction, le monde des ténèbres travaille. Nous allons prendre nos Bibles dans le même texte de Marc 5. « 22 à 35. Et Luc 8, verset 43. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla vers lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, s'élevèrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importune davantage le maître? Luc 8, 43, je crois bien. Il y a là une femme qui est malade. Amen. Amen. Ce matin, le thème de notre message, Jésus connut qu'une force est sortie de lui. Alléluia. Amen. Jésus connut qu'une force est sortie de lui. Le dimanche passé, j'avais parlé sur ce thème, la femme qui touche. J'avais énuméré quelques caractéristiques ou bien quelques points forts de cette femme. Mais ce matin, je suis encore là avec le même texte parce qu'on est toujours là dans le même texte. Parce qu'après, nous allons prier. La Bible nous parle de Jairus qui va aller voir Jésus, inviter Jésus parce que sa fille était malade. Pour que Jésus vienne lui imposer la main et que cette fille soit guérie. Mais de l'autre côté, on nous parle aussi d'une femme. Une femme qui était aussi malade.
ça fait 12 ans de souffrance. Et cette femme a cherché de gauche à droite pour trouver la guérison, mais elle n'a pas trouvé. Elle a fait tous les médecins du quartier, de sa ville, mais cette femme n'a pas trouvé satisfaction. Mais un jour, voilà un homme qui va entrer dans sa vie pour lui parler de Jésus. Le thème principal de leur réunion, le thème principal de leur rencontre était basé sur la personne de Jésus. Sur ce qu'il est, ce qu'il fait, sur sa grâce. Et après, cette femme va mettre un plan en exécution. Cette femme va faire son calcul sur Jésus. Cette femme va se dire, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Il va planifier quelque chose. Il va faire un projet. Donc, bien aimé, la guérison de cette femme dépendait de ce qu'il va soutirer à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, sa guérison dépendait du vêtement de Jésus-Christ. Par là, j'aimerais d'abord nous dire, comme Dieu bénit quelqu'un pour bénir l'autre, le diable aussi utilise quelqu'un pour détruire l'autre. Alléluia. C'est pour cela que tu verras, je donne un exemple. Si aujourd'hui Peugeot cherche des main-d'œuvre, Peugeot va passer par les agences d'intérim. Les agences d'intérim vont recruter les ouvriers et ils vont leur donner la date d'opération, la date de la mission et des sites par lesquels ils vont œuvrer. Et dès qu'ils vont aller, je ne sais pas moi où, chez Peugeot, bien dans d'autres sites de Peugeot, et là on va leur donner la mission. La mission à exécuter. C'est pareil avec le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, mais recrute aussi. Il y a des agents recruteurs qui recrutent aussi les gens. Ils donnent la date de l'opération et le lien où l'opération doit être faite. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qu'on vit dans un monde bien-aimé méchant. Et tu dois savoir que tout le monde ne sera pas content, frère et soeur, de toi tant qu'il voit ce que Dieu fait dans ta vie. Tant qu'il voit ce que Dieu fait dans la vie de ton couple. Quand il voit que tes affaires, bien-aimés, progressent. Quand il voit que tes affaires marchent. Quand il voit que tes enfants sont intelligents. Quand il voit que Dieu te bénit. Tout le monde ne sera pas d'accord. Il y a les uns qui vont glorifier Jésus. Il y a d'autres qui vont dire non. Ils vont chercher par tous les moyens à te combattre. C'est pour cela, c'est à partir de là, on voit que le monde des ténèbres va recruter bien les agents recruteurs pour faire quoi? Pour chercher à te faire du mal soutenu par les démons. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela, toi et moi, nous devons bien quitter la distraction. Que la distraction soit loin de nous. Ne crois pas que parce que tu es entré dans l'année 2021 que le diable a croisé les bras. Que le diable ne travaille plus. Mais j'aimerais te dire que le diable continue à travailler. Pendant que tu es ici dans un coin quelque part, les gens sont en train de parler de toi. Ils font des projets contre ta vie. Jésus n'était pas là. 2 personnes se sont réunies pour parler de Jésus. Alléluia. Ils étaient en train de parler de Jésus. Les gens parlent contre toi. Les gens parlent derrière ton dos. Comment ferons-nous pour les déstabiliser? Comment ferons-nous pour l'arrêter? Comment ferons-nous pour les dépouiller? Comment ferons-nous pour détruire son mariage? Comment ferons-nous pour arrêter ses enfants? Comment ferons-nous pour les soutirer quelque chose? Comme un jour aussi, dans Esther 5, 10 à 14, la Bible nous dit, Mardoché n'était pas là. Alléluia. Amen. Voilà Aman qui va aller voir sa femme et ses camarades. Il va leur dire, malgré mon élévation, malgré la place que le roi m'a donnée, cela n'a d'aucun prix à mes yeux. Si toujours je vois Mardoché assis devant la porte du roi, qu'est-ce que Mardoché a fait? Rien du tout. Et ils ont fait la réunion de nuit. Pendant que Mardoché dormait, et ils étaient en train de faire la réunion. Comment faire pour déstabiliser Mardoché? Et dans leur réunion, ils ont compris, il faut le pendre. Alléluia. Tu n'as rien fait. Tu es innocent. Mais de l'autre côté, il y a les gens qui font des réunions contre toi. Pour te faire supprimer. Pour que
que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée, dans ta bénédiction. Parce que quelqu'un qui est assis sur la porte c'est l'ouverture, la porte c'est le passage, la porte c'est l'accès. Le monde ténèbres c'est que bientôt tu vas entrer dans ta destinée. Mais Aman qui dit non, tu n'as pas le droit. Tant que je verrai la pierre pressée assise devant la porte du roi, je ne serai pas tranquille. Il faut les supprimer. Tu n'as rien fait, les gens disent non, toi tu ne peux pas affronter. Non, toi tu ne peux pas te marier. Toi tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Qu'est-ce que Mardochée a fait? Il n'a rien fait. Mais les gens font la réunion. Derrière le dos de Mardochée, comme dans Acte 23, bien aimé, la Bible en parle même, Paul n'a rien fait. Il y a 40 juifs, bien aimés. Ils ont fait jeûne et prière. Ils ont fait des imprécations. Ils ont juré devant Dieu. Ils ont fait jeûne et prière. Ils ont dit à Dieu, on ne va pas clôturer les jeûnes et prière tant qu'on n'a pas encore tué Paul. Qu'est-ce que Paul a fait? Pendant que toi tu es dans la dissension, de l'autre côté, le monde de ténèbres, bien aimé, fait jeûne et prière. Pendant que tu es là, pour me dire les autres, mais de l'autre côté, bien aimé, le monde des ténèbres continue à gêner jusqu'à ce qu'il puisse détruire ta vie, détruire ton couple. C'est pour ça que nous devons, bien aimé, fuir la distraction, fuir des querelles, bien aimé. Papa, sois un homme responsable. Oh, maman, sois une femme responsable. La femme sage bâtit sa maison. Amen. Frères et sœurs, nous devons sécuriser nos familles par la prière. N'attends pas que le pasteur le publie jeûne de prière. Même toi-même dans ta maison, bien-aimé, fais des jeûnes de prière. Amen. Sécurise ta famille par la prière. Bien-aimé, Nombre 23, 7 me dit, pendant Balak et Balaam, ils étaient au sommet de la montagne pour maudire Israël. Israël était bien-aimé sur la plaine, ne savaient pas. Les gens font des sacrifices contre ta vie. Les gens donnent des offrandes contre ta vie pour te déstabiliser pendant que toi tu dors. Femme, réveille-toi. Pierre précieuse, soyons des gens qui prient. N'attends pas que toujours les pasteurs puissent publier jeûne de prière. Mais toi-même, dans ta maison, toi-même, tu es là en train de prier, en train de jeûner. Mais aujourd'hui, quand on dit on va jeûner, souvent on ne gêne pas. C'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Et voilà, cette femme, les dieux ils ont parlé, et cette femme a planifié, elle attendait seulement les jours J pour passer en action, pour opérer. Et voilà, ce jour-là, Jaïrus va aller chercher Jésus pour venir guérir sa fille. Et c'est là, la Bible dit dans Luc 8, la Bible dit, là, il y avait une femme. L'infiltré était déjà là. Dans notre entourage, il y a beaucoup d'infiltrés. Elle était déjà là pour passer en action. Pendant que Jésus partait, parce que Jésus avait un objectif, Jésus avait une destination. Jésus allait dans la maison de Jaïrus pour aller accomplir sa mission. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, nous partons vers notre destinée. La maison de Jaïrus, c'est là où Dieu nous attend. La maison de Jaïrus, c'est là où nous devons expérimenter le miracle. Parce que Jaïrus veut dire celui qui est éclairé. C'est là où Dieu veut que nous puissions être éclairés. C'est là où Dieu veut que nous puissions accomplir nos projets. Nous sommes sur la route pour concrétiser nos projets. Jésus partait, bien-aimé, vers sa destination. Et voilà, sur le chemin, quelque chose va se passer. Cette femme va venir. Pendant que Jésus allait, Jésus ne savait pas. De l'autre côté, la femme aussi venait. Était là pour accomplir sa mission, pour passer en action. Et la Bible en dit, la femme, elle va faire quoi? Elle va toucher Jésus. Alléluia. Elle va toucher, non Jésus, mais le vêtement de Jésus. Elle va faire sortir une force à Jésus. Elle va soutirer quelque chose de Jésus. Elle prie une force à Jésus, sans la permission de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde compliqué. Nous ne connaissons pas tous les agents du monde spirituel. J'aimerais d'abord nous rappeler, il y a quelques années, il y a eu un phénomène à Kinshasa. Ce phénomène, c'était comment?
que si quelqu'un te touche seulement, tu deviens frigide, tu deviens puissant, tu deviens capable, tu deviens faible. Ou bien si tu avais ton porte-monnaie, le porte-monnaie disparaissait. Qui savait ça? Il y a un phénomène qui était dans, je sais, tu le connais. Et le porte-monnaie s'est retrouvé où? Dans la poche de celui qui t'a bousculé. Alléluia. Cette femme a touché seulement le vêtement. Elle a touché, elle a pris une force et elle est guérie. Combien de personnes t'ont touché, frères et sœurs? Sans que tu les saches. À te toucher, on peut, bien aimé, à te toucher, à te saluer, à te regarder dans les yeux, on peut te soutirer, bien aimé, quelque chose. On peut même voler ta destinée. On peut même voler ton étoile. Amen. Alléluia. Il y avait, pendant le premier confinement, il y avait une dame qui avait son enfant sur le dos devant le magasin. Il y avait la quai. Et la tête de l'enfant était penchée comme ça. Et le messie blanc était là. Il est venu. Ah, madame, tu vois, je peux arranger la tête. La dame a dit oui. Parce que pour la dame, c'est rien. Elle a seulement bougé la tête. Et le messie est parti, c'était bon. Il y a une dame africaine qui venait. Elle a commencé à crier. Elle a dit au messie, remets ce que tu as appris. Ah non. Oh. Elle a dit remets. Il a dit ça, mais la maman ne connaissait pas remets quoi. Elle a seulement rangé la tête de la femme. Remets, la maman voulait entrer, mais la dame n'entre pas. Elle a pris. Il a pris quelque chose. Et il y a eu une discussion. Le monsieur, il a vu, bon, ça pose aucun problème. Il a mis la main dans la poche, il a touché encore la tête de la femme. Oh. Ah? Le monde. Ah, le monde est compliqué. Quand on vous dit de prier, on dit, ah, vous aussi, vous êtes trop spirituel. Le monde est compliqué. J'aimerais donner un autre exemple. Il y avait une maîtresse. Il y avait 2 enfants d'une mère. Ils étaient très intelligents. D'un moment, ces enfants sont devenus trop faibles de l'école, de la classe. La maman cherchait la face de Dieu. Dieu lui montre la maîtresse assise sur la ligne. Et la maman prie Dieu, Dieu lui révèle. La maman est allée voir la maîtresse. Elle va blâmer la maîtresse. Or, la maîtresse qui avait pris l'intelligence de ces 2 enfants, il a caché ça dans la ligne. Et quand la maman est allée voir la maman est allée voir la maîtresse pour lui dire, après quelques temps, les enfants étaient encore très intelligents. Pour nous dire, ce monde est compliqué. Je donne un exemple, après je vais continuer. Pour grâce. Quand maman Tina était enceinte de 6 mois, Dieu va me dire, Mireille, quand tu vas te promener avec ta femme, fais très attention que personne puisse toucher le ventre de maman Tina. Parce que le monde éternel cherche à les supprimer, à les enlever, la femme. Dieu me dit, si on touche seulement le ventre, tu dois prier. Si on touche seulement, tu dois prier. Et j'étais là comme garde-corps. Si maman Tina sort, moi aussi à côté. Soda. Parce que s'il y a quelqu'un qui la touche, moi je vais prier. Sinon l'enfant doit mourir. C'était comme ça. Mais un jour, je vais vous épargner de quelques détails. Et maman Tina se retrouve à l'hôpital. C'est pour ça que j'aime l'église. Et maman Tina était à l'hôpital. D'un coup, maman Tina voit dans une vision quelqu'un qui entre par la fenêtre. Et la personne vient voler des bijoux. Quand la personne a pris des bijoux, la personne voulait bien aimer s'en aller. Une voix qui est sortie d'ici qui dit, laisse les bijoux de ma fille. Amen. La personne ne pouvait plus aller et la personne était comme collée. 2e fois. 3e fois, la personne a laissé les bijoux, la personne va partir. D'un coup, maman Tina a eu des problèmes. On va l'amener d'urgence. La fille était morte dans le ventre de maman Tina. Dieu, il a fait un grand miracle. Ils ont fait sortir la femme grâce et la femme va reprendre vie. Pour nous dire, en touchant seulement. Alléluia.
C'est pour cela qu'on l'appelle grâce et merveille. Voilà. C'est pour cela, maman, papa, avant de sortir, plonge-toi dans le sang de Jésus. Plonge tes enfants. Même quand tes enfants vont à l'école, tu ne connais pas. Plonge tes enfants. Plonge-toi, mais tu ne sais pas qui tu vas rencontrer sur le chemin. Il a quelle mission? Tu ne sais pas. La Bible dit, dans Jean 10, les volets ne viennent que pour voler, égorger, détruire. Le diable vient soutirer des bonnes choses à nous, frères et sœurs. Dans nos vies, frères et sœurs. Cette femme a pris la force et il va partir avec. Toi, tu pleures, tu tournes en rond, rien ne marche dans ta vie. Mais il y a quelqu'un d'autre qui se réjouisse bien des choses, de ta chose. Cette femme, elle a pris. Elle a pris. Elle va avancer. Ils avancent, ils progressent. Ils sont stables. Mais toi, tu es toujours instable. Toi, tu es toujours sur place. Il y a beaucoup qui vont mettre dans leurs rêves. On les vole des sacs, on les vole des bijoux. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce que Dieu avait mis en toi, la chose-là devrait t'amener dans la maison, frères et sœurs de Jairus. Ça devrait t'amener dans ta stabilité, dans la grandeur. Mais aujourd'hui, tu vis toujours le contraire. Alléluia. Qu'est-ce que le diable a pris dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a pris dans ma vie? Qu'est-ce que le diable nous a pris? Peut-être le diable a pris ta paix. Peut-être le diable a pris ta consécration. Peut-être le diable a pris, bien aimé, la vie de prière, la vie de la méditation de la parole de Dieu. Ton temps, bien aimé, peut-être le temps de talent. Qu'est-ce que le diable a pris dans ta vie? Cette femme a pris une force et il est allé utiliser à son profit. Il y a beaucoup qui profitent de ta vie et toi tu es resté comme une carcasse. Et se réjouissent, frères et sœurs, de ce qui est de toi. Cette femme n'est pas venue en face, mais cette femme est venue par derrière. Mais pourquoi? Parce que si elle était venue de face, on devait les démasquer. Elle devait être dévoilée. C'est pour cela qu'elle est venue, bien aimé, derrière, pour voler, pour prendre. Et il va partir, bien aimé, inaperçu. La personne qui vient derrière toi, bien aimé, il a toujours l'avantage par rapport à toi. Il peut t'assommer d'un coup et tu tombes, mais lui, bien aimé, tu ne le vois pas, il part. Qui vient derrière toi? Pour quelle mission? Alléluia. Ma prière de ce matin, que toute personne qui vient de nuit comme des jours vient derrière ton dos pour te maudire, te faire du mal, qu'elle rencontre l'ange de la mort sur son chemin. Amen. La Bible nous dit, cette femme va prendre avec une force. Quand j'ai regardé le mot utilisé ici, cette femme n'a pas seulement pris une force. Or, le mot utilisé ici en grec, ça nous parle de la puissance. Donc, cette femme a pris une puissance. Or, le même mot qui est utilisé quand l'ange Gabriel était venu voir Marie, les revêtements d'en haut. Cette femme a pris les revêtements d'en haut. Bien, mais nous vivons dans un monde de puissance. Celui qui est puissant, c'est celui qui domine. Celui qui est puissant, c'est celui qui impose son autorité. Aujourd'hui, bien aimé, Dieu nous a donné la puissance, mais le diable nous a volé la puissance. C'est pour ça que nous sommes faibles face au monde du ténèbres. Et c'est le même mot qui est utilisé pour les talents. Dieu nous a donné des talents pour que ces talents puissent nous aider, pour que ces talents puissent servir, bien aimé, pour l'épanouissement de l'Église, mais pour les autres. Mais aujourd'hui, où sont nos talents? Aujourd'hui, est-ce que les talents encore agissent parmi nous, fonctionnent? Le diable a pris. Alléluia. Le diable a pris les talents. Dans ces textes, Jésus veut nous faire voir aussi, nous faire dire, faire très attention. Parce qu'à partir de ton vêtement, on peut te faire du mal. Bien aimé, à partir de quelque chose de toi, on peut te faire du mal. Quand les gens qui vont chez les marabouts demandent la photo, bien le vêtement de la personne pour lui faire du mal. C'est pour cela que ce n'est pas mauvais de donner les vêtements aux autres. Mais prie d'abord pour tes vêtements. Prie pour ton argent. Parce qu'à partir de ça, on peut même bloquer ta vie, détruire ton couple. C'est très important. Et le toucher de cette femme a fait trois choses dans la vie de Jésus. J'aimerais voir trois choses. Quand cette femme a touché,
La première des choses que ça a provoqué, l'arrêt. Cette femme, elle touche le vêtement de Jésus, elle soutire, bien aimé, la force, et Jésus va s'arrêter. Rester sur place. J'aimerais nous poser la question ce matin. Qui t'a arrêté? Qui nous a arrêtés? Toi qui avais bien commencé le parcours, tu avais bien commencé ta course, toi qui avais pris un bon départ, une bonne bien progression, une bonne initiative, qui t'a arrêté? Toi qui étais toujours là, l'air à l'église, toi qui étais toujours là pour évangéliser, toi qui étais toujours là pour encourager, toi qui étais toujours là pour fortifier, où en es-tu aujourd'hui? Qui t'a arrêté? Toi qui t'es levé à 0,1 pour prier, qui t'a arrêté? Qui t'a barré la route? Qui a brisé cet élan? Qui a mené, bien aimé, du long terme dans ta vie? Qui a mené de la paresse dans ta vie? Et l'apôtre Paul dit, dans le livre de Galates 5 et 7, au Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Ah, j'ai compris aussi, quelqu'un peut être arrêté à cause de la sorcellerie. Quand on te jette un sort, même si tu avais de bonnes progressions, tu vas t'arrêter. L'apôtre Paul nous dit, Galates, vous avez bien commencé, qui vous a fait arrêter? Alléluia. Mais Jésus, ce n'est pas Jésus qui s'est arrêté de son plein gré, mais c'est à cause de la femme. Peut-être ce n'est pas toi, peut-être à cause des paroles négatives, bien aimés, de nos ancêtres et de nos parents. Peut-être à cause, bien aimé, de tes propres paroles. Peut-être à cause de ce que les autres disent contre ta vie. Peut-être aussi la famille. Je vais donner un exemple. Pas un exemple. Il y a eu quelques temps, pas quelques temps, là on m'a téléphoné par ma sœur pour me parler de quelque chose. Mon grand frère, mon premier, avait une fille qui habite en Belgique. Ça fait 30 ans, oui, je crois. Et il s'est marié, elle a des enfants. Elle a coupé toute relation avec son père. Elle était venue ici à l'âge de 13 ans, je crois 14 ans. Donc elle a oublié son père. Et dernièrement, il y a une prophétie, parole des connaissants qui sont dans leur église. Dieu lui dit, ton père murmure, tu peux tout faire, rien ne marchera dans ta vie. Parce que ton père, tu l'as oublié en Afrique, il murmure. Il faut te réconcilier avec ton père. C'est pour ça que j'aimerais dire à nos enfants, sois bien avec vos parents. Amen. Même s'il y a des incompréhensions, arrange-toi bien. Quand maman, papa murmure, tu ne peux pas avancer. Il fallait maintenant que la sœur puisse se téléphoner, réconcilier avec son père. Parce que le papa murmurait seulement bloquer la vie de l'enfant. Il fallait que Dieu intervienne 36 et 25 ans après. Alléluia. Jésus s'est arrêté à cause de cette femme qui a fait sortir quelque chose qui a provoqué cet arrêt. Deuxième chose, Jésus a pris du retard dans son rendez-vous dans la maison de Jairus. La perte le retard peut causer le malheur. Le retard peut causer une perte d'une superbe opportunité. Quand toi tu prends du retard, toute personne que Dieu avait mis sur ton chemin aussi, eux aussi seront retardés. À cause du retard, tu ne vivras pas ta saison. Tu vas agir, bien aimé, trop tard. Je comprends encore l'anneau. Il avait une bonne promesse. Dans Zacharie 9, la Bible on parle de l'anneau. Mais quand tu verras dans l'île 19, je crois bien 29, l'anneau était encore lié. Pendant quand Jésus arrive au lieu du rendez-vous pour amener l'anneau dans sa destinée, l'anneau n'était pas là. Pourquoi? Parce que l'anneau était lié. L'anneau s'est arrêté, dès que l'anneau a pris du retard dans son rendez-vous pour entrer dans Jérusalem. Quand tu as des liens de famille, des liens bien aimés du sang, des liens d'âme, tu peux aussi être en retard.
C'est pour ça que c'est très important de briser aussi des liens. Sinon, tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Alléluia. Écoute, Hébreux 5:12 nous dit, en effet, après tous ces temps, vous devrez être des maîtres dans les choses de Dieu. L'apôtre Paul s'étonne. L'apôtre Paul dit, depuis tous ces temps, vous ne pouvez pas rester dans la même position. Même Dieu s'étonne en nous voyant. Dieu se dit à lui-même, pendant tous ces temps, pendant tous ces temps, tu peux pas être dans la même position. Tu devrais déjà être stable. Tu devrais déjà être dans la maison de Jairus. Tu devrais déjà être une femme d'affaires, un homme d'affaires. Mais tu es toujours dans la même position, sur place. Dieu s'étonne. Quand Dieu nous regarde, même dans Psaume 82, la Bible nous dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des gens ordinaires. Non, nous ne sommes pas ordinaires, nous sommes extraordinaires. Amen. Mais Dieu s'étonne. Dieu s'étonne encore aujourd'hui. Alléluia. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce texte, j'ai beaucoup aimé Jésus. J'aime Jésus. La Bible dit Jésus a senti qu'une force est sortie de lui. Jésus l'a regardé. Jésus a dit non, la dose que j'avais, je vois il y a une diminution. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas laisser comme ça. Je ne peux pas croiser les bras. Jésus va se poser la question, qui m'a touché? Qui a pris ma chose? Qui m'a volé? Alléluia. Une force est sortie. Jésus connaissait sa vie. Jésus a senti. La Bible dit aussitôt. Est-ce que nous sentons? Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies, dans nos couples, Jésus a senti. Et Jésus, il s'est rendu compte. Il a commencé à chercher. Jésus n'a pas croisé les bras. Frère, c'est qui t'a volé? Qui a pris ce que Dieu t'avait donné? Ce que Dieu avait investi en toi. Pour te rendre un homme stable, pour te rendre une femme stable, pour t'amener dans ton mariage, pour t'amener dans ta destinée. Qui a pris ça? Jésus n'a pas croisé les bras. Jésus a commencé à chercher qui est l'auteur de cet acte. Frère et sœur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, comme Jésus n'a pas croisé les bras, il a commencé à chercher. Il cherchait les responsables de cet acte. Il était conscient, il s'est rendu compte, mais les disciples disent c'est faux. Les disciples voulaient décourager Jésus. Les disciples voulaient que Jésus abandonne ses recherches. Mais Jésus a continué. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, cherche. Quand tu ne vois pas clair dans ta vie, prie. Ne suis pas les gens, ne suis pas les disciples qui seront toujours là pour te dire tu es trop spirituel, tu pries trop. Non, cherche. Continue à prier. Jusqu'à ce que Dieu va te révéler la personne qui est derrière ton malheur. Alléluia. Même si les autres vont te qualifier de trop spirituel, de fou, tu t'en fous. Amen. Alléluia. Il s'agit de ta vie. Quand tu plais, personne vient. Parce qu'il était malade, hein? C'est lui qui souffrait, non? Nous, on a prié seulement. Mais c'est lui qui souffrait. Alléluia. Quand tu plais, il n'y a personne. Hein? Il ne faut pas suivre les disciples. Ils seront toujours là pour te décourager. Ah, tu pries trop. Continue à chercher Dieu. Quand tu ne vois pas clair dans un domaine de ton couple, hein, continue. Moi, je t'encourage à continuer. À persévérer, tu sauveras ton âme. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses que toi, tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que toi et moi, nous ne connaissons pas. Mais c'est Dieu connaît. Mais Dieu te dit, invoque. Il va te révéler la personne qui vient derrière ton dos pour te faire du mal. Alléluia. Jésus n'a pas laissé. Toi-même, tu connais ta vie. Les disciples seront là pour t'empêcher de voir clair dans ta vie et que tu restes dans ton état. Ne croisez pas là les bras. Et pendant que Jésus cherchait,
La Bible dit la femme est tremblée. Quand le monde est ténèbres, c'est maintenant que tu es conscient de ton état et que tu prends la décision de chercher Dieu. C'est là où le monde est ténèbres et tremble. Le monde est ténèbres tremble. Parce qu'il sait que tu es maintenant conscient. Tu vas démasquer, tu vas démasquer ces personnes. Et Jésus cherchait. Et pendant que Jésus cherchait, la Bible nous dit cette femme va sortir de sa cachette. Ce matin, ta prière va faire de sorte que ces personnes sortent de leur cachette. Quel que soit l'endroit où ils se sont cachés. Mais ta prière va faire qu'ils sortent de leur cachette. La Bible dit la femme trembla. Ah, ce matin, ils vont trembler. Ils vont trembler. Ils vont trembler. Ils vont venir te dire la vérité, comme cette femme a dit. Cette femme a dit la vérité. J'aime ça. C'est pour cela qu'on continue à chercher. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, j'aime Dieu. Quel que soit ce qu'on nous a volé, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Dieu est le Dieu des restitutions. Amen. Mais la Bible on dit, pendant que Jésus était arrêté en retard, il y a une mauvaise nouvelle qui est venue. La fille de Jairus est morte. C'est ça ce que le diable fait. Il nous arrête, il nous met en retard pour que nos projets, pour que nos affaires, pour que nos vies de prière meurent. C'est ça le souhait de Satan. C'est pour cela, ce matin, je suis venu encourager quelqu'un en disant que nous devons sortir de la distraction. Nous devons sortir, bien-aimés, des choses inutiles qui ne glorifient pas Dieu. Pendant que toi tu dors, de l'autre côté, ils ne dorment jamais. Ils sont là en train de planifier comment détruire, comment arrêter la vie de Jésus, comment arrêter la vie de la pierre précieuse, comment arrêter, comment détruire, comment les dépouiller. Pendant que Jésus, bien-aimé, allait dans sa destinée. Et voilà, de l'autre côté, la femme était là aussi, prête à agir. Et elle a passé en action et la soutient. Qu'est-ce que le diable nous a pris? Aujourd'hui, on est sur place. Quand Dieu nous regarde, Dieu nous voit déjà dans notre destinée, mais aujourd'hui, on est encore là. On est encore là. Parce qu'on nous a pris quelque chose. Osez, je vais finir par ce verset d'Osée. Écoute ce que la Bible nous dit. Osée 7, 9. Comme ça, on va prier. Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas, il ne s'aperçoit pas. La vieillesse parle de lui et il ne s'en doute pas. Ici, la Bible nous parle d'Éphraïm. Dieu dit Éphraïm, des étrangers mangent sur tes forces dans une autre version. Mais toi, tu n'aperçois pas. Tu as déjà des cheveux blancs. C'est-à-dire, Éphraïm veut dire doublement fécond. Mais Éphraïm ne vivait pas la fécondité dans sa vie parce qu'il y a eu des étrangers. D'autres personnes qui ont bénéficié, qui ont profité, qui volaient, qui prenaient bien, mais c'est qui était Éphraïm. C'est pour cela que Dieu va venir lui dire Éphraïm, Éphraïm. Les étrangers, d'autres personnes profitent de toi. Pendant que toi tu es sur place, tu es qu'une carcasse. Les autres construisent des immeubles. Les autres progressent. Les autres vont de l'avant. Les autres sont devenus stables. Avec ta force, avec tes forces. Mais toi tu es sur place. Tu as des cheveux blancs. Tu es déjà vieilli. Tu as des barbes blanches comme Diacre Dani. Les années passent, les jours filent, mais tu es déjà vieux. Tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais tu es sur place. Tu es comme un panneau de direction. Tu es comme un escalier qui fait seulement monter les autres, qui montre aux chauffeurs bien leur destination. Mais toi, tu es sur place. Les panneaux sur l'autoroute est toujours des années sur place. Mais ils nous montrent la direction. Les chauffeurs vont, ils arrivent dans leur destination, mais le panneau est toujours là. Éphraïm. Alléluia. Les autres profitent, ils sont stables, mais toi tu es toujours pareil. Pendant des années, tu es sur place, rien ne marche.
effrayé. Or, Dieu t'a appelé à doublement récompenser, être fécond. Mais il n'y a pas de fécondité. Dans tous les domaines, les autres profitent, les autres bénéficient. Mais toi, rien. Je vais donner un dernier exemple et puis on clôture. J'ai prié ces derniers temps pour une fille. Il y avait, la maman était venue en Europe. Quand la maman était encore enceinte, son oncle, et l'oncle de la jeune fille qui était dans le ventre de sa maman. Donc, son grand frère, le grand frère de la maman, était que chaque fois, il venait donner, tu vois, des bisous sur le ventre de sa petite sœur. Parce que, tu vois, il voyageait beaucoup en Afrique et les gens ne savaient pas à l'époque. Les gens disaient, ah, il a pris la mentalité de blanc, tu vois. Tu vois, il vient caresser le ventre de sa sœur. C'est pas possible. Il faut se révolter. Je préfère que tu sois trop spirituel. Pas ça. Maman a donné naissance, maman est partie comme le frère avait des sous. C'est le frère qui va rester avec l'enfant. Il a, avec la fille de 13 ans, le frère a commencé à violer la fille jusqu'à 19 ans. Or, le frère, il a pris tout son étoile. Pendant qu'il donnait des bisous, bisous, bisous. Les gens viennent te donner des bisous, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de soutirer dans ta vie. Ils me donnent des bisous. Tu sais ces bisous-là? La vie est compliquée, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse. Prie, avant de sortir, prie beaucoup, couvre-toi du sang de Jésus. Tu ne sais pas. La vie est compliquée. Et j'ai prié pour la fille. On a prié. La vie est compliquée. J'ai beaucoup de témoignages. Mais je m'arrête là, on va prier. Je préfère qu'on prie. Mais qu'est-ce que le diable est envoyé? Est-ce que tu es conscient d'abord toi-même? Jésus était conscient. Jésus savait. C'était une force. C'était une puissance. C'était un talent. Mais Jésus qui a tout, il est la source. Mais Jésus a cherché pour savoir qui était l'acteur, l'actrice de cet acte. Et toi, peut-être, tu avais ces mains talents. On t'a pris. C'est fini pour toi. C'est fini. Qu'est-ce qu'on a pris? C'est pour ça que tu vois, il y a certaines, ou bien d'autres enfants, tu ne sais pas. Tu le vois, ils chantent directement, automatiquement, des comportements, tu ne sais pas. Tu dis, ah, mais mon enfant, il était bien, il est devenu impoli, il est devenu comme ça, il est devenu têtu. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que la maîtresse avait fait? Il faut prier, même si tu vas au travail, prie, tu ne sais pas. Tu sors, prie, couvre-toi. Ne dis pas, ils sont trop spirituels, ils aiment prier. Oui, moi je préfère prier. Moi j'aime vraiment prier. Moi j'aime prier. C'est qu'on va se mettre debout pour prier. S'il te plaît. S'il vous plaît aussi, s'il vous plaît. J'aime Dieu, le Dieu de la restitution, il est avec nous. Quel que soit ce que le diable a fait, ce matin, on peut récupérer par la grâce du Saint-Esprit. Dieu est capable de nous faire restituer facette. C'est pour cela que nous sommes là pour prier. Je vais donner un premier sujet de prière. C'est que Dieu aussi, si tu te mets à cœur, tu peux prier en même temps. Parce que Dieu connaît nous mieux que moi. Premier sujet de prière, j'avais voulu que nous puissions prier, que nous puissions vraiment renoncer. Nous puissions vraiment annuler, révoquer tout projet, tout plan, toute conspiration de l'ennemi contre ta vie, contre la vie de tes enfants, contre la vie de ta famille, la manière prévue de te détruire, de te déstabiliser, de t'arrêter, de te faire souffrir, parce que cette femme
chez elle, elle a dit, si je puis seulement toucher. Tu vas renoncer, refuser d'être même arrêté, d'être mis en retard. Tu vas renoncer à leur projet, refuser. Qu'on te vole la puissance. Tu vas renoncer même à leur date, à leur manière prévue de te voler des choses, leur calendrier, leur stratégie, même le lieu prévu pour te faire du mal. Tu vas dire à Dieu, tu ne seras jamais au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu vas renoncer, tu vas vraiment révoquer tout ça. Tu vas refuser même des paroles négatives, peut-être tu t'es arrêté à cause des paroles négatives. Et leur impact, leur mission dans ta vie, dans la vie de tes enfants aussi. Et dans la vie de ton couple, dans la vie de ton mari, prions Jésus. Seigneur Jésus, me voici encore dans ta présence ce matin. Seigneur de gloire, Dieu tout-puissant, je viens encore, Seigneur, révoquer, renoncer. Renoncer, Seigneur Dieu le puissant, à toutes paroles négatives, renoncer, Seigneur, à la manière dont le monde des ténèbres a cause, Seigneur Dieu puissant, a prévu, Seigneur, de m'arrêter, de me mettre en retard dans mon parcours, dans ma destinée, Seigneur. Je viens renoncer, je viens révoquer, je viens annuler, Seigneur, leur date, Seigneur, leur lieu, Seigneur, je ne serai pas, Seigneur, au mauvais endroit, au mauvais moment, Seigneur. Je renonce à ça, Seigneur, je refuse, moi je refuse, moi je renonce à leurs paroles, à leur impact, Seigneur. Je renonce, bien-aimé, prie. Moi, je renonce pour mes enfants. Je renonce à la manière ils ont prévu de m'étouffer. Je renonce à la manière ils ont prévu, Seigneur, de me déstabiliser. Je renonce à la manière ils ont prévu, Seigneur, de me détruire. Seigneur, je renonce et je révoque. J'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je viens au nom de Jésus. Je viens renoncer, je viens annuler. Je viens révoquer maintenant. Au nom de Jésus, leur date, c'est de leur calendrier. Leur manière, Seigneur, prévue de me détruire. Leur manière prévue de me déstabiliser. De déstabiliser mes enfants. De déstabiliser mon femme. Aïe, 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 moi je révoque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi je révoque, je les renonce. Moi je révoque et j'annule. Moi je révoque et j'annule. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi je renonce, moi j'annule. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi je renonce, moi j'annule. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi je renonce, moi je révoque. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je renonce à leur marque. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je renonce à ça, Seigneur. Au nom de Jésus, je renonce à leur marque. Je renonce à leur signe. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Moi je renonce. Moi je révoque et j'annule leur plan. Oh, j'annule leur plan, leur projet. Je révoque et j'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Bien-aimé, écoutez-moi. J'aimerais dire quelque chose. Je ne voulais pas le dire, mais je sens qu'il faut que je le dise. La femme, quand elle a touché Jésus, elle a laissé ses empreintes. Parce que toutes les choses que tu touches, tu laisses tes empreintes. Or, ces empreintes que la femme avait laissées, dans le monde éternel, quand le monde éternel vient nous toucher, il laisse leurs empreintes, qui leur donne le droit d'entrer dans nos maisons, d'entrer et de sortir. C'est pour cela que tu verras dans Genèse 6, je crois bien 4, 6, et la Bible nous parle de Caïn. Dieu a mis une marque sur le front de Caïn. Personne ne devrait les tuer.
Le monde éternel, quand il vient, il laisse, bien aimé, les empreintes. Et ces empreintes, bien aimé, peuvent même repousser devant personne que Dieu met sur ton chemin. Peut repousser même ton mariage, peut repousser même ton séjour. C'est pour cela que tu vas aussi prier. Tu vas renoncer à l'air, bien aimé Marc, parce que les marques, il y a beaucoup qui portent la vie de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu verras, quand il y a un vol, la police arrive, la première des choses, la police cherche des empreintes pour arrêter la personne. Les empreintes, c'est aussi l'image, c'est l'identification, c'est aussi la vie de quelqu'un. Il y a beaucoup parmi nous aussi, il y a beaucoup qui portent, bien aimé, la vie de quelqu'un d'autre. Tu vas renoncer aussi à ça. Tu vas révoquer, tu vas renoncer à l'air, bien aimé, l'air marque, l'air signe. Tu vas refuser ça. Tu vas refuser de porter la vie d'une autre personne. Parce que Jésus t'a donné ta vie à toi. Prions Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, moi je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais renoncer à la vie, Seigneur, de mes parents. Je renonce à la vie de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas porter, Seigneur, la vie de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas me promener avec l'identité de quelqu'un d'autre. Je renonce à ça, je refuse. Je révoque et j'annule. Je révoque et j'annule. Je renonce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu m'as créé mire. Je resterai mire. Je ne peux pas, Seigneur, me promener avec la vie de quelqu'un d'autre. Moi, je renonce au nom de Jésus de Nazareth. Moi, je révoque ça au nom de Jésus de Nazareth. Moi, je refuse au nom de Jésus de Nazareth. Moi, je renonce. Moi, je renonce. Moi, je refuse. Moi, je renonce au nom de Jésus de Nazareth. Moi, je renonce. Moi, je renonce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Moi, je révoque leurs paroles négatives. Je renonce à leurs paroles négatives. Je renonce à la vie de mes enfants. Je révoque ça au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je renonce, je révoque à j'annule au nom de Jésus de Nazareth. Je refuse d'être arrêté. Je refuse de mourir. Je refuse au nom de Jésus de Nazareth. Je refuse de me projeter au nom de Jésus de Nazareth. Je renonce à l'air marque, à l'air signe au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ 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 de Nazareth. Oh Seigneur, moi je renonce. Moi je refuse. Moi je renonce. Moi je refuse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je renonce à l'air date d'exécution, de passer l'action dans ma vie, Seigneur, dans mon couple, au nom de la vie de mes enfants, je renonce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu connaissais que Dieu fait avec toi la foi. Connaissant notre délivrance et la coalition des pensées négatives. Qu'on a besoin de confier à la foi. La foi, tu es ma marche sur pied. Quand je marche sur pied. Oh Jésus, moi je renonce. Bien-aimés, nous allons encore prier. Peut-être tu es déjà là. Tu es là. Peut-être tu es là. Tu as déjà l'air marqué ça de savoir. Tu vas réclamer le sang de Jésus de te laver. Le sang de Jésus enlève toute marque, toute identité de l'ennemi dans ta vie, dans ta maison même. Que le sang de Jésus, même dans la vie de tes enfants, même dans tes projets, et dis à Jésus, le sang de Jésus de te séparer encore avec des choses que tu viens de renoncer. Et que le sang de Jésus parle à ta faveur encore ce matin. Prions Jésus.